Hey, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important qui est plutôt du domaine de l'éducation du toutou, mais aussi pour une harmonie au sein de la famille avec son chien. On va parler du safe space, toujours aussi bonne en anglais, mais qu'on peut dire aussi en français, l'espace de sécurité. Qu'est-ce que c'est que cet espace de sécurité? En quoi ça consiste? Vous avez compris, il y a le mot sécurité, donc tout simplement c'est pour avoir de la sécurité au sein d'un foyer notamment, mais de la sécurité des deux côtés, c'est-à-dire du côté du chien et du côté des humains. En effet, peut-être que vous faites partie des gens qui ont un chien très sensible, on peut dire parfois hypersensible quand c'est diagnostiqué, mais très sensible, il y en a beaucoup. Certains chiens font de la protection de ressources, ça veut dire en gros qu'ils protègent leur centre d'intérêt, ce qu'ils aiment, donc ça peut être, ils aiment pas qu'on s'approche de leur humain, ils aiment pas qu'on s'approche de leur gamelle, ils aiment pas qu'on s'approche de leur panier, de leur fauteuil, ils aiment pas qu'on s'approche de leur nourriture, tout ce qui peut avoir un vrai intérêt pour eux, en fait, ils vont le protéger et ça peut les rendre un petit peu réactifs et voilà, avoir des réactions qui sont un petit peu surprenantes. Pour ces chiens, l'espace de sécurité est hyper important. Mais on a aussi des chiens qui sont hyper sensibles et qui vont avoir peur des hommes, peur des chats, peur des autres chiens, peur des enfants. Peur des enfants, ça revient très très souvent. Peur des invités, peur du bruit. Donc tout ça, l'espace de sécurité va vous permettre d'avoir un chien beaucoup plus serein et vous-même d'être beaucoup plus serein en contrepartie parce que effectivement, quand on a un chien qui va bien dans ses pattes, nous on est beaucoup mieux aussi. L'espace de sécurité, c'est un concept. Alors c'est pas quelque chose de hyper précis qui va se travailler de façon hyper précise et ça, Juliette me l'a bien répété. Non, il n'y a pas de protocole et on fait en fonction du chien parce que comme je vous ai dit, il peut y avoir de la protection de ressources, de l'hypersensibilité, de la peur. Donc en fonction du chien, on va gérer différemment. Et il faut vous faire accompagner en fonction du niveau de sensibilité, de réactivité ou de peur de votre chien. Si c'est vraiment très élevé, l'espace de sécurité pourra être un outil pour vraiment apprendre à gérer tout ça, mais ça sera pas la seule chose. Il y aura vraiment du travail à faire en parallèle. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à prendre un coaching avec ma Juju qui est the best one, yeah, ma Juju, c'est vrai, elle est exceptionnelle et on a beaucoup de chance de l'avoir dans notre équipe, mais c'est bon, j'arrête. En attendant, on va vous parler de ce safe space. Alors, comment ça se passe? Le safe space, ça peut être un endroit chez vous, ça peut être une pièce, ça peut être un panier, ça peut être un coin de la maison, ça peut être une caisse, ça peut même être en dehors de chez vous, c'est-à-dire que si par exemple vous avez fait en sorte qu'une caisse de transport ou qu'une caisse en tissu devienne un safe space, vous pouvez aussi transporter du coup cet espace de sécurité un peu n'importe où, ce qui fait que quand vous serez en concours, en extérieur, en démo, en vacances, chez des invités, le chien il sait que ok, dans cette caisse il peut rien m'arriver, je suis hyper cool avec ça. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de gens qui disent oh mon dieu, mais tu mets ton chien en caisse, mais non, tu es un criminel, non, c'est de la maltraitance. Absolument pas. La caisse, et on verra ça dans un tuto très très prochainement, amené en positif, peut vraiment être l'espace de sécurité de votre chien et au contraire, il peut être vraiment très content d'être à l'intérieur en toute sécurité, surtout s'il est sensible. Il y a des chiens, dès que la voiture elle est ouverte, ils vont dedans, c'est leur espace, ils y sont vraiment bien. Et moi notamment Gypsy qui est hyper réactive et sensible, la voiture c'est vraiment son endroit. Voilà, c'est l'endroit où elle aimerait tout simplement passer sa vie. Cracotte, qui est une chienne très sensible aussi, qui a plutôt, elle, des angoisses de séparation, des choses comme ça. Enfin, qui avait des angoisses de séparation, parce que maintenant, elle va très bien, elle a 10 ans, la séparation, c'est... Enfin voilà, elle maîtrise totale. Mais à l'époque, c'était la caisse. Elle avait besoin d'être dans sa caisse, ou d'être dans une toute petite pièce fermée. Qu'il n'y ait pas trop de possibilités, qu'elle n'ait pas trop à réfléchir de savoir est-ce qu'elle peut trouver un moyen de retrouver son humain ou quoi que ce soit, mais vraiment savoir qu'elle est dans un petit endroit fermé, c'était quelque chose qui la sécurisait énormément. Bon, Rougaille, on va pas en parler là, mais lui, il est stressé nulle part, il y a juste la frustration chez lui, mais alors ça c'est un autre sujet qu'on parlera peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de parler de la gestion de frustration de vos chiens, si vous aussi vous avez des chiens comme Rougaille qui, dégoupillent à la moindre petite frustration. On revient sur l'espace de sécurité, donc cet espace de sécurité hyper important pour le chien, et donc ça peut être modélisé de différentes manières, comme je vous disais, une pièce, un endroit, la voiture, une cage, Le but du jeu, il est très 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 simple en fait, avec cet espace de sécurité, avec le safe space.
beaucoup plus sexy en anglais, vous trouvez pas? La règle du jeu, elle est simple, c'est que quand le chien y va, on le laisse tranquille. On lui apprend à avoir des activités en autonomie, donc ça peut être des jeux à lécher, des tapis à lécher, des tapis de fouille, ça peut être de la mastication, hein, avec toutes ces super choses que vous pouvez retrouver chez Canier Gourmand notamment, tout ce qui va être tendons d'Achille, oreilles de bœuf, sabots, enfin voilà, vous pouvez lui donner des activités masticatoires en étant pas trop loin au départ, et puis en commençant des petits temps d'absence ou en vous éloignant progressivement, mais qui comprennent en fait qu'à chaque fois qu'il est dans cet endroit, il est au calme, personne vient l'embêter, il peut avoir une activité et il peut voilà, aller jusqu'au bout de son activité, être tranquille. Donc pour les chiens qui font de la protection de ressources, attention, ça sera un protocole un petit peu différent, mais encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de Juliette si vous avez ce genre de difficultés. Voilà. Et donc, le but du jeu, c'est que le chien, en fait, il ait un accès libre à cet espace de sécurité, que n'importe quand dans la journée, il puisse y aller. Par exemple, si vous avez des invités qui viennent à la maison et que, voilà, au bout d'un moment, ça fait trop d'émotions, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être d'autres animaux, enfin voilà, ça crie beaucoup, le bouchon de champagne qui pète, enfin voilà, ça peut être un jeu de société qui fait beaucoup de bruit, des choses comme ça. Le chien, il peut avoir accès à cet espace et du coup, il redescend en pression parce qu'il sait que ici, dans cet espace, il ne se passera rien. Alors, c'est à vous, humains, aussi de bien dire aux gens quand ils viennent chez vous, attention, mon chien, voilà, il est un peu sensible, tout ça. Il y a une règle à respecter pour lui, c'est juste que quand il va dans son panier, dans sa caisse, dans cette pièce, on ne l'embête pas. On ne va pas essayer de faire des câlins, on ne va pas dans l'interaction avec lui. Et ça, c'est très important. Vraiment, c'est primordial. Donc, quand le chien vient à l'interaction avec les gens, là, récompenser, hein, renforcer, c'est très bien. Par contre, dès qu'il a besoin d'une pause, voilà, on lui laisse le droit de souffler. Exactement de la même manière, quand on se déplace avec la caisse, du coup, ça peut vraiment se mettre en place très facilement et ça, c'est vraiment cool. Voilà, dites-nous en commentaire, vous, si vous avez déjà mis ça en place ou si ça vous a donné une super idée de le mettre en place. Si vous allez essayer, voilà, ça nous intéresse vraiment beaucoup de savoir et pour quelles raisons. Est-ce que votre chien, il a besoin de son espace à lui? Est-ce qu'il est sensible? Est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il a des peurs? Voilà. Et comment vous modélisez cet espace de sécurité, ça nous intéresse vraiment énormément. Si c'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur Instagram ou sur Facebook. Vous le savez peut-être déjà, mais on a 3 groupes sur Facebook qui sont bien distincts. On a le medical training, l'éducation positive et le dog dancing. Comme ça, vous pouvez vraiment être là où le sujet vous intéresse. Et sur Instagram, voilà, regardez ce petit compte là qui défile, ok. Il y a toutes les dernières infos, je vous partage plein de trucs en plus, c'est super sympa, c'est super cool. Venez nous y rejoindre, on est de plus en plus nombreux et ça devient vraiment super sympathique et très fun. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, occupez-vous bien de vos chiens, je vous fais des très gros bisous. Allez, salut!